Donc voilà, j'avais le chat qui faisait certainement trembler la table, et qui allait forcément me faire une bêtise de base. Donc vous avez, on va faire les fontaines. Donc on a donc les fontaines pastel. Donc on a les fontaines pastel. Ensuite, il y a à un certain niveau, on va dire, on a toutes les fontaines de couleur. Hein. La blanc étant là quand même. Blanc, jaune doré sont devant. Ici, vous pouvez aussi accéder à, on va dire, la bleue, les dragons bleus, les dragons rouges, les dragons violets. Il y a même les noirs, hein, bien qu'ils soient, on va dire, noirs, ils ne sont pas néfastes. Bon, et puis les verts aussi, hein, oui, dragon vert. Donc là, vous avez les couleurs. Ensuite, jaune doré, on avance un peu. Ensuite, hop, hop, blanc. Ensuite, on a une intermédiaire qui est blanc cristal. Ensuite, on a cristal. Ensuite, on a centre de galaxie. Ensuite, on a, là on s'accroche sur les fontaines, on monte plus haut, on a centre de l'univers. Et ensuite, on a la fontaine de la source du multivers. Multivers, hop. Nous, c'est ce qu'on a en fait, à force de monter, hein, à force de se poser la question ce qu'il y a plus en haut, on a été dans la nécessité, on avait remarqué qu'il y avait des petits problèmes quand même sur Terre, et que, à force, bon, on nettoyait jusqu'au centre de la galaxie, hein, notre petit centre de galaxie, notre petite galaxie, on nettoyait, mais on voyait que le centre de la galaxie lui-même pouvait se retrouver pris dans des attaques qui le couvraient intégralement. On s'est dit, là, c'est quand même curieux de telles masses de sombres qui peuvent venir et revenir sans cesse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été obligé, entre guillemets, donc de voir un petit peu comment tout ça se connectait. En fait, on va dire, si on fait des connexions, ça fait ça. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Et en fait, pour de vrai, toutes les fontaines sont connectées. Et à partir de chaque fontaine, si on suit, entre guillemets, la connexion métaphysique, on va dans cette fontaine, ensuite on arrive dans celui-là. Et en suivant ce petit tube énergétique, on tombe là, très bien. Et si on suit le tube énergétique du centre de la galaxie, on tombe dans la fontaine de notre univers. Et si on suit, on tombe dans la grande fontaine du multivers. Alors bon, plus on avance, plus c'est grand, plus c'est fort, plus c'est brillant. Bon, ici, il n'y a personne. Hein, bon, nous, on y va, il n'y a pas grand monde, il faut bien admettre. Parfois, j'ai des personnes que je connais qui passent, on dit, tiens, ah, il y a eu quelqu'un qui est passé. Tiens, ah, pour une fois. Donc, voilà, on a eu l'observateur, on a eu des choses comme ça qui sont passées. Mais, et oui, c'est vrai, en plus, je ne sais même pas si je vous ai parlé de ça, enfin bref, peut-être. J'ai pas regardé toutes les vidéos, en fait, et je vous ai... ça fait 2 ans, et il y a des choses que nous, on a vues, et que je ne suis pas tout à fait sûr que je vous en ai parlé. Mais enfin bon. Donc, pour parer ces attaques, on s'est dit, c'est pas possible, d'où ça vient. Et en fait, on s'est rendu compte que les démurgiens, en fait, profitaient... Alors, ces zones-là sont... on va dire, une sorte d'autoroute, hein, c'est véritablement un tube énorme, c'est un espace énorme, puisque c'est dimensionné pour ces choses-là, donc c'est très gros, et en fait, on a vu que les démurgiens, il suffisait qu'un petit Dédé se mette là, il tire une flèche, tic, hop, il fait un petit trou, et ensuite il injecte de la merde, et bon, là, il a des copains, là, il a des copains, et ils foutent le bordel, ils sont contents, ouais, ils sont contents, voilà. Donc, ce faisant, ça c'est des très gros Dédés, hein, très puissants, qui ont vraiment du matériel, quoi, comme il faut, ils ont les pointes, les burins, tout ça. En fait, ils percent un trou, et ensuite ils injectent directement de la merde dans le tube, qui fait de l'énergie de là à là, du centre de l'univers au centre de notre galaxie. Donc, on va dire, le problème c'est que du coup, là, même le centre de la galaxie reçoit une énergie évidemment propre, et reçoit
véritablement toute la merde de Dédé, et ça fait des conditions optimum pour qu'ensuite il y ait des petites attaques, on fasse un dôme de protection autour du centre de la galaxie, enfin on fout le bordel, et c'est la fête. Du coup, on a été forcé avec les dragons de remonter. En remontant, on a supprimé les connexions, refermé, bon, on a essayé de faire une gaine de protection. Je me demande pourquoi je suis le seul à faire ce genre de truc, parce qu'on n'est pas les seuls à habiter dans la galaxie et dans les autres galaxies connectées à l'univers. Mais bon, faut croire que je suis vraiment là pour tout faire. Ensuite, arrivé là, on a vu qu'il n'y avait personne. C'est le désert, hein, c'est la solitude là-dedans. Le mec qui gère, là, parce que vous avez un mec qui gère ici, là, il est tout seul. Hein. Faut croire. Ah bon, on a regardé notre univers est véritablement un univers assez sombre. Donc je dirais plutôt jeune, qui est en cours de perfectionnement, mais c'est pas la fête. Du coup, le mec qui gère le centre de notre univers, il voit pas passer grand monde. Véritablement, parce que notre univers est pour l'instant pas très évolué. Alors du coup, on est remonté, on a constaté que bien sûr, les mêmes avaient mis des petits trous, que de là à là, donc c'était sale, donc on a protégé, nettoyé, et puis on est arrivé là. Alors là, c'est le gros centre, hein. Là c'est vraiment le centre des activités. Alors là, il y a du monde, hein. Ça déborde de monde, c'est immense, mais ça déborde de monde. Il y a véritablement des jardiniers de la Terre, des espèces de partout qui viennent et qui se ressourcent à cet endroit-là. C'est une fontaine, alors les gens viennent, hein, enfin une fontaine, on va dire, faut imaginer ça comme un espace qui est extrêmement vaste, où en fait l'énergie se comporte en eau. Mais là, bon, à chaque fois, il faut compter que c'est de plus en plus fort. Hein. Mais en gros, ici, comme c'est connecté aux 19 autres, aux 18 autres plus le nôtre univers, il y a du monde, puisqu'il y a du monde des univers où c'est la fête, dans le sens où c'est des vieux univers, et surtout des univers évolués. Donc, les gens, quand ils ont envie de se faire une petite cure, ils vont là consciemment. Alors, bien sûr, quand on y va, on nous voit, hein, mais on fait mine qu'on n'existe pas. Parce que, en gros, comme on vient d'un univers de débiles, donc où il ne se passe pas grand-chose, on est un peu perçu comme des erratums dans le phénomène. Alors nous, on a quand même regardé, on a tout simplement vu qu'ici, il y avait une belle poche de merde, hein, parce que Dédé, en fait, a l'autorisation, Dédé a l'autorisation, en fait, dans nos mondes, en fait, de prendre l'énergie où elle se trouve. Donc, s'il ne peut pas la trouver chez un être humain, ou là, ben, il la trouve là, à la source du multivers, dessous, il y avait littéralement, pareil, une grande fête de Dédé, là, avec tout un tas de gros Dédé, tout un système de pompage. Alors évidemment, tout le monde s'en fout, dans le sens où tous ceux qui sont là, la multitude de petits jardiniers de la Terre qui viennent se faire des cures, en fait, s'en foutent dans le sens où, quand on est en unité, Dédé n'existe plus dans le concept, dans le sens où il est la dernière de vos préoccupations. Donc, on va dire, les gens qui sont là ne s'intéressent plus du tout à l'énergie démurgienne. C'est dépassé comme concept pour eux. Conclusion, ils ne s'intéressaient même pas, par exemple, à la poche de Dédé qui t'était, parce que ça leur paraît dérisoire, et c'est pas un problème, c'est pas leur problème. Donc bon, nous, gentiment, hein, on a quand même donc enlevé la poche de Dédé, bon, refermé tout, et puis voilà, on est allé voir un petit peu comment ça se passait là. Et donc en fait, cet endroit, c'est le maximum. Après, il n'y a pas plus haut, en tout cas dans le créé, hein, parce que bon, on va dire à la même proportion qu'il y a des corps, il y a 13 corps, métaphysiques et physiques, le 13e étant le physique. Ici, on est à l'équivalence, vraiment à l'équivalence d'une énergie du premier corps. Hein. Ici, ça tabasse, c'est vraiment de l'énergie forte. Aucun Dédé ne peut résister là. Ils peuvent résister en dessous, tout simplement, en faisant une couche. Ils utilisent de l'énergie, en gros, ils utilisent de l'énergie, créent une petite protection de façon à ne pas se faire griller quand même. Et ils utilisent l'énergie, se renforcent avec, se nourrissent de l'énergie et entretiennent leur petite protection pour rester en vie. En fait, ils puisent à la source, hein, parce que en fait, la source n'interdit pas que les Dédés se nourrissent. Hein, de toute façon, ça fait partie du cycle. Le Dédé se nourrit, il est détruit, donc il repart dedans. Hein, donc bon, c'est un peu un cycle fermé. Donc, quand vous êtes dans les nettoyages,
vous enlevez les gros, patati patata, vous les envoyez là, bon, à la fête, bon, si vous en avez un très gros, puis qui a l'air de faire le mariole, bon, carrément, vous dites au dragon de le mettre là, ça va fondre plus vite, hein, à la source du multivers, il va cramer plus vite. Et en fait, le principe, c'est en fait que quand on va au centre de la galaxie, et qu'on a, là, ça débute au centre de la galaxie, d'ailleurs, ces techniques-là, on a la possibilité d'avoir différentes techniques de nettoyage qui permettent d'enlever par milliers, hein, milliers de leurres, plusieurs dizaines de milliers de leurres, les DD. Parce que la contenance d'un individu peut littéralement se retrouver d'être plusieurs milliards de DD, ce qui était mon cas, quoi. Donc on peut se retrouver avec plusieurs milliards de DD, c'est quand même chiant à enlever à la main, comme ça, un par un, hop, hop. Au début, avec les dragons, on avait commencé à enlever, à évacuer des DD, on va dire, à l'appel, au râteau, on avait tout fait, quoi. Mais en fait, ça suffisait pas. Et plus on a avancé dans le système, plus on a découvert des moyens. Alors, ces moyens, c'est simple. Au centre de la galaxie, vous avez, alors on va vous les faire là, en gros des tubes. Vous avez le centre de la galaxie, vous avez, mettons, la fontaine, ensuite vous montez les petites marches, vous avez une esplanade, et sur cette esplanade, vous avez des petits tubes. Faut s'imaginer ça, ouais, il faudrait s'imaginer ça en 3D. Vous avez des petits tubes qui sont placés partout. Ces petits tubes, en fait, il y en a qui sont pour les dragons, il y en a qui sont pour les jardiniers de la Terre, il y en a qui sont pour des espèces autres. Et en fait, ces tubes, vous vous mettez dedans, vous ouvrez le tube, hein, c'est on va dire un truc comme ça, hein, avec un couvercle, et vous ouvrez, hein, vous vous mettez dedans, hop, 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 vous êtes là. Donc vous mettez dans le tube, et ensuite vous faites descendre de l'énergie du centre de la galaxie, où vous pensez faire venir de l'énergie de la source du multivers dans votre tube, par au-dessus, par en dessous. Vous pouvez aussi développer la technique du tournoiement, parce que ça c'est en essayant de décorporer qu'on a découvert ça. Il y a un gars, là, Ratuga, ou je sais plus quoi, il dit si vous voulez sortir de votre corps, pensez à tourner sur vous-même. Et en fait, en pensant à tourner sur nous-mêmes, on s'est aperçu que la giration, en fait, le fait de tourner sur soi-même, faisait gicler les dédés. Donc, si on est là, par exemple, ou là, dans la fontaine, si on tourne sur nous-mêmes, les dédés, ils sortent. Alors, l'astuce, ce tube, en fait, vous pouvez vous faire tourner par vous-même dedans. Vous pouvez donc envoyer de la source du multivers du haut et du bas. Vous pouvez mettre du centre de la galaxie. Vous pouvez vous envoyer des éclairs de la source du multivers ou du centre de la galaxie. En fait, ce tube est un accélérateur, hein, c'est un petit tube à nettoyer, spécialement conçu pour que ça avance plus vite. Alors, évidemment, les tubes sont disponibles ici, ici et ici. Plus vous montez, plus c'est fort, plus ça nettoie fort. Alors ça permet vraiment, on va dire, le dégageage rapide de milliers et de milliers et de milliers, hein, de milliards, parce que ça peut durer un certain temps. Nous, on est resté là, ensuite on n'est pas passé là, puisque quand on est là, finalement, bon, il ne se passe pas grand-chose, on est passé directement là. On est allé là et on a continué des nettoyages. On y passait une demi-heure, trois quarts d'heure. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait un peu tous nos corps là, on disait, hop, on prend tous nos corps, on les met tous dedans, hop, et puis on nettoie tout. En attendant, on faisait quand même autre chose, parce que l'intérêt du troisième corps, c'est qu'il est, on va dire, vous pouvez être à plusieurs endroits à la fois. On laissait tous nos corps se nettoyer dans un tube à la source du multivers, et pendant ce temps-là, on allait voir quelqu'un, on allait faire un petit nettoyage, on allait inspecter un truc, on pouvait faire autre chose. Après, quand on voulait vraiment faire attention, parce qu'il faut savoir que, en gros, quand vous arrivez à une certaine quantité de DD que vous retirez, les plus vieux, tout ce qui a plusieurs milliards d'années, on va dire, vous faites une séance là. Ça dure une demi-heure, ça vire bien, puis à un moment donné, hop, vous avez l'air propre. Ça a l'air d'être bien. Bon, vous dites, ça y est, j'ai fini. En fait, pas du tout. L'idée, c'est que les couches anciennes, toutes les couches récentes, les couches imbibées de lumière, on va dire, parce que c'est un peu un phénomène d'imbibation, toutes les couches imbibées de lumière giclent, parce qu'elles gonflent et en gros, hop, elles sont expulsées. Mais par contre, tous les vieux DD qui sont secs et collés au fond, on va dire, de tous vos corps, en fait ne sont pas imbibés de lumière, et conclusion, ils sont complètement les uns sur les autres. Et de ce fait, en fait, il faut attendre par exemple 3-4 jours, que tout ça, ça se réimbibe, puisque, bon, vous allez prendre des petits DD
soi-disant dans la semaine ou dans les 3-4 jours que vous prendrez peut-être un petit DD par-ci par-là. Mais surtout, en fait, il va se réimbiber tout un tas de DD qui vont revenir littéralement à la vie et qui vont dire, ah bah tiens, c'est nouveau, ah bah tiens, je suis là, ah bah là. Et du coup, vous recommencez. Il faut plusieurs séances. Nous, ça dure en fait depuis qu'on a commencé. Au début, on a commencé en enlevant 3 DD et après, on en a enlevé 30 000, 50 000, 100 000, 1 million, bon, et en fait, toujours plus. Mais à un moment donné, on a été obligé de laisser, on va dire, gonfler, éliminer, laisser gonfler, éliminer, laisser gonfler, éliminer. Bon. Sachant que même si vous vous mettez là, vous aurez toujours en fait la nécessité d'observer ce que vous faites. Parce que c'est vrai, vous vous posez là, dans votre petit tube, vous occupez de rien, et puis vous allez prendre des vacances dans une planète où c'est la plage, vous allez visiter une planète juste pour le tourisme. Le problème, c'est que vous ne vous occupez pas de ce que vous faites. Donc vous ne regardez pas, vous n'analysez pas les choses, et donc un certain nombre de DD seront virés, oui, parce qu'il y a une certaine efficacité, mais ensuite, un certain nombre resteront. Parce que vous ne vous occupez pas d'eux. Parce que votre conscience, votre troisième corps, tout ça, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe. Et du coup, ça va rester. Donc il faut quand même étudier les sensations physiques. Les gènes physiques, les sensations physiques, les limitations. Cette semaine, par exemple, vous avez eu du mal à trouver vos mots. Bon, ben vous avez un DD sur le verbe. Simplement, vous avez du mal à exprimer, vous prenez un mot pour un autre. Donc, hop, il faut cherchez la petite bête. Si vous ne cherchez pas la petite bête, que vous allez là, ou là, ou là, si vous ne cherchez pas la petite bête, elle restera, en gros. Donc, quoi qu'il arrive, il faut toujours être attentif à ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Parce que quand ce n'est pas à vous, bon, vous pouvez le virer. Donc voilà, ça c'est pour les techniques. Donc tournoiement, les tubes... qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous, on se faisait tourner et puis on demandait à un dragon de prendre une spatule pour faire tour à bois, pour gratter les croûtes. Donc bon, enfin, c'est plus un phénomène où vous pouvez, entre guillemets, voir tout ce qui est efficace, tout ce qui vous semble efficace, et s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas efficace, bon bah vous arrêtez, vous passez à autre chose. À un moment donné, on faisait des douches, du multivers, on faisait couler des douches, du multivers. En fait, on a un peu tout essayé pour voir qu'est-ce qui était le plus efficace, vraiment. Ce qui reste efficace, c'est de tournoyer, de se mettre dans le tube et d'observer aussi tout ce qui se passe. Ah, c'est embêtant, ouais, j'ai peut-être un peu de place par là, oui, on voit bien. Attendez, je regarde. Ouais, si on voit le bas. Donc bon. Pour expliquer les choses, il faut savoir qu'un de vos corps est à conceptualiser comme un univers en lui-même. Vous avez 13 corps, hein, et on va dire, je ne vais pas le noter, c'est ridicule, mais on va dire votre troisième, les corps qui sont là ne sont pas tellement pourrissables. Alors, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors le 13e c'est le corps physique, le 3e c'est le corps d'éther, le 7e c'est le corps astral. Ensuite, par ici vous avez, on va dire, le corps éthérique, pas d'éther mais éthérique. Hein. Je ne les ai pas tous classés, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les corps qui sont là, on les a énumérés parce qu'en fait, chaque corps, on a le subconscient, qui doit être Amstramgram, bon, qui est... Ben non, le subconscient c'est ici, c'est le premier. Le subconscient est votre premier corps, entre guillemets, parce que c'est lui, c'est le subconscient ici, qui en fait communique, il est la sorte d'interface pour communiquer avec le reste. Le subconscient c'est un réseau de connexion. Alors lui se fait pourrir agréablement, régulièrement. Donc, il y a les corps. Le subconscient, souvent, nous, on l'a visualisé en couches. On va dire comme un paquet de feuilles, avec tout un tas de feuilles. On regardait, en fait, entre les feuilles. On prenait les feuilles du subconscient, on les étalait. Mais, en fait, ça reste problématique. Alors après, on l'a mis en octaèdre. Tac, tac. On l'a mis en octaèdre. Une pyramide comme ça, tac, tac. On le mettait en octaèdre, et on le met toujours en octaèdre d'ailleurs, le subconscient et l'inconscient qui sont ensemble. Hein, plus vous êtes inconscient de certaines choses, plus la part de l'inconscient sera grande chez le subconscient.
et on l'a mis en octaèdre, ce qui nous permet en fait d'observer par transparence. Et du coup, on peut voir les dédés, les envahissements, les choses comme ça. Donc là-dedans, vous avez donc le corps d'éther, vous avez le corps d'émotion, hein, l'émotivité, les émotions passent par un corps, vous avez le corps astral. Alors le corps astral, on va dire corps astral et toutes ces connexions, parce que le corps astral c'est pareil, en gros il se connecte avec les autres là. Quand vous allez dans l'astral, vous n'emmenez pas que le septième, vous êtes obligé d'emmener votre corps de conscience, quelque part, alors votre conscience, votre corps astral, vous prenez une part du subconscient, mais il y en a une part qui reste dans votre corps physique. En fait, quand vous allez dans l'astral, vous prenez un certain nombre de corps et hop, vous décorporez, ce qui rend l'exercice légèrement plus compliqué. Donc, en fait, il y a tous ces corps. Alors ces corps, si on les regarde comme ça, c'est pas mal, mais ça devient compliqué. Après, le subconscient, nous, on le met toujours en octaèdre. Les autres, en gros, c'est comme vous le sentirez. Vous pouvez très bien dire que chaque corps est on va dire, une forme de vous-même. Hop, chaque corps est une forme de vous-même, on va dire translucide, et vous pouvez regarder à travers. Donc vous pouvez additionner des petits corps comme ça. Nous, quand on va au centre de la galaxie, on arrive au centre de la galaxie, alors on se stationne, entre guillemets, sur le trottoir du centre de la galaxie, pas au centre, pour que les dédés puissent venir. Parce que si on se met au centre de la galaxie, appeler des dédés, c'est compliqué, ils ne veulent pas monter puisqu'on est au centre. Donc on se met là, sur une petite rue, là, hop, on se met là, on se met sur le trottoir, on prend nos 13 corps, bon le corps physique n'y est pas, donc on en prend 12, on les étale, et ensuite on roule dessus, on roule dessus au rouleau compresseur. Donc on les étale et ensuite, véritablement, on les écrase pour qu'ils prennent un peu plus de place, de façon à bien voir, on va dire, ce qu'il y a dedans. Sachant que, petite astuce, il y a une forme d'intercalaire entre tous les corps. Vous avez toujours une forme de petit intercalaire, ce qu'on appelle l'intercorps, dans lequel, en fait, pour que les corps peut-être collent pas les uns avec les autres, je sais pas, hein, c'est comme ça, on va dire, vous avez le corps, un intercalaire, ou une intercalaire, vous avez une petite intercalaire, une sorte là par contre de feuille, hein, là on peut dire vraiment que c'est une feuille, qui a bien sûr la forme de votre corps, et cet intercalaire souvent est pollué, et ça permet en fait d'amoindrir les connexions entre les corps. Ce qui fait que l'intercorps, nous on fait nettoyage du corps et des intercorps. Donc cet intercalaire est pollué. Alors parfois, en fait, l'intercalaire, elle peut ressembler à ça, plate, et en fait, parfois, en fait, l'intercalaire est réenrobée par des mauvaises couleurs. Elle est réenrobée une fois, deux fois, trois fois. Des petits voiles, des fumées, des couleurs qui ne lui appartiennent pas. Donc, quand on nettoie les corps, quand on regarde, admettons, sur son bout de trottoir, tous ces petits corps étalés, il faut, à un moment donné, regarder les intercorps. Dans le sens où si vous ne regardez pas les intercorps, en fait, vous allez pouvoir avoir des implants, des sortes d'implants qui sont ces nuages, ces voiles, ces choses comme ça, qui en fait troublent, quoi qu'il arrive, la communication entre tous les corps. Le but, en fait, c'est que la communication entre celui-là et celui-là soit bonne, bon, même si on n'a pas conscience, en général, de tout ce qu'il y a là, et pas trop là, un petit peu là, quoi. Voilà. Le troisième corps, vous voyez, est en proportion, finalement, on peut utiliser la pensée consciente jusqu'au troisième corps. Et le troisième corps, lui, il peut aller voir dans le deuxième, il peut aller voir dans le premier, et il peut même aller ici, point zéro, l'adhyatma, et un petit peu plus loin que l'adhyatma. C'est ça qu'il faut comprendre. Le troisième corps a le pouvoir d'aller voir là, et le troisième corps a le pouvoir d'aller là. Et même plus loin, on va dire dans ce qu'on peut appeler l'incréé. Parce que là, on reste, tant que vous êtes bon chez l'adhyatma à peu près, et dans tout ça, vous êtes dans le créé. Donc le créé, le créé déjà, le corps astral, il a du mal à aller là, il ne voit pas. Le corps d'éther, vous pouvez aller là, de là, et vous pouvez même observer l'incréé, ce qui nous a servi à voir certaines choses. Donc, là, quand vous faites vos nettoyages, donc, regardez les corps, roulez dessus, en gros. Hein. Alors bon, après, vous pouvez adopter d'autres techniques. Chaque technique, sachez juste qu'en fait, il y a des choses qui sont pratiques. L'octaèdre est pratique pour le subconscient et inconscient. Les autres corps, en gros,
les nettoyer au visuel. Vous regardez vos corps, vous les étalez, vous regardez un petit peu là tout ce qu'il y a. Bon, nous on fait en gros, voyons voir la formule. Donc au début, on va sur le petit trottoir, là, on est là à deux, tac, au bord de la centre de la galaxie, sur notre petite rue avec notre rouleau compresseur. D'abord, on étale tout, on écrase tout. On appelle tous les DD qui veulent venir. Pour commencer, on va dire, parce qu'on avait d'autres techniques, mais finalement le plus rapide, c'est d'appeler ceux qui veulent venir. On appelle tous ceux qui veulent bien venir, on leur demande de lever la main. Alors dans différents corps, vous avez des DD qui vont lever la main. En général, bien sûr, c'est plutôt par là, parce que là, il faudrait, ça serait plutôt, là je vous parle d'entretien par contre. Hein. Une fois que vous avez fait du décrassage à fond, là on parle d'entretien, donc par ici il n'y en a pas trop, et ils sont plutôt stockés de là à là. Donc, formule, nous, on écrase tout. Ensuite, on appelle tous les DD qui veulent bien lever la main. Et on dit qu'ils veulent, ils veulent pas, ils lèvent la main. Ils sont dans l'obligation. Ceux qui peuvent doivent lever la main. Donc, on en a un certain nombre. Ils lèvent la main, on les prend, on les stocke. Hein, on les jette pas direct. Hein, on fait un petit sac. Hein, on a notre petit sac. Hop, on a notre petit sac à DD. Et hop, on jette. Avec la présence de dragons. Hop, on jette les DD qu'on a trouvés. 6 ou 7. Ensuite, on fait, alors il faut que je me rappelle, alors d'abord ceux qui lèvent la main, ensuite on fait les extérieurs, donc on regarde en gros au visuel ceux qui bordent les corps, hein, le corps bien étalé, ça pourrait faire une flaque comme ça, on regarde les extérieurs, donc à l'extérieur, en extérieur on en trouve, bon on les met dans le sac, ensuite on fait le corps astral et ses connexions, parce que c'est un corps qui prend beaucoup. Pas mal quoi. Donc on regarde le corps astral et en gros vous avez le corps astral et vous avez plein de connexions sur l'émotivité, le ci, le ça, le machin. Tout ça c'est souvent pollué. Donc on récupère les DD, on les met dans le sac. Ensuite on fait le subconscient et l'inconscient en octaèdre. On regarde par transparence, on prend, on vire, on met dans le sac. Ensuite on fait les corps. Alors là on regarde tous les intercorps et surtout les intercorps. Toutes les petites, on va dire petites feuilles. On regarde, si les intercorps, il y a des trucs. On prend, on jette, on met dans le sac. Ensuite, on fait la corde d'argent, parce que la corde d'argent monte jusque là. En fait, la corde d'argent, elle fait ça et elle traverse tout le monde et elle monte jusqu'à la diatma. Donc, on regarde l'état de la corde d'argent, sachant que les DD, ils s'arrêtent là. Ils ne peuvent absolument pas aller plus loin. C'est pas là, comme on est en fait dans la zone de, quand même la zone tampon de l'incréé, un DD ne peut pas. C'est impossible. Ça a été prévu comme ça parce que, on va dire, là on est du côté du créé, DD peut faire, un peu plus loin, c'est pas possible. Alors énergétiquement parlant, peut-être qu'il pourrait s'adapter et monter plus haut, mais en fait, de toute façon, c'est pas possible. Parce que l'adiatma doit rester, l'adiatma n'ayant pas de corps, ni de concept corporel, il ne peut pas, en fait, prendre de DD. Et de toute façon, l'incréé n'est pas disponible à ce genre de choses. Il n'y a pas d'expérience, donc il n'y a pas besoin de DD. Donc, on regarde les intercorps, tac, tac, tac. Donc, les corps et les intercorps, la corde d'argent. Ensuite, on fait donc... là, on fait donc la corde d'argent. Ensuite, on fait les... Là, on demande au dragon, parce que c'est pas facile. On fait les grains de sable et les invisibles. Parce que dans tous les DD que vous pourrez enlever là, et dans tout ce qui se passe, vous avez des micro-nano-DD. Vous avez tout un tas de micro-DD qui sont des DD en cours d'évolution. Donc ils sont tout petits, ils sont à peu près en nano. Donc vous en avez souvent dans la semaine qui viennent et qui se positionnent. Alors les dragons prennent 2-3 nano-DD et les grains de sable du coup, et les invisibles. Alors vous avez des DD qui ont la faculté de masquer leur forme, leur présence. Alors, ils ne peuvent pas forcément masquer les effets qu'ils ont sur vous, mais ils peuvent faire comme si vous ne les voyiez pas. La personne avec qui je sors, elle a une fréquence visuelle qu'elle ne voit pas. Ça lui est, c'est masqué. Enfin, c'est pas que c'est masqué, mais elle ne voit pas cette fréquence. Donc parfois, quand vous avez un DD qui appartient à cette fréquence, elle ne le voit pas. Donc, on appelle les invisibles et les grains de sable. Et là, en fait, bon, on a un ou deux, hop, on les met dans le sac. Ensuite, une fois que tout le monde est dans le sac, on appelle... C'est une formule type, hein. On appelle tous les implants, alors de ces DD là qu'on a là, et des implants et des DD qu'on a là, on appelle tous les implants,
tous les sous-fifres, parce qu'il y a peut-être parce que ces DD-là ont peut-être des sous-fifres ailleurs, ou d'ailleurs qu'on n'a pas vu quelque part. Donc on appelle les sous-fifres, les implants, les supérieurs, les dupliqués, tout ce que, parce qu'en fait ils se dupliquent entre eux, donc parfois on peut avoir un qui est dupliqué de là à là et un qui est dupliqué sur quelqu'un d'autre, et qui vient de quelqu'un d'autre. Donc les dupliqués et donc les dupliqués et les duplicats en gros. Donc on appelle, on va dire, toute la variété qui est en amont et en aval, de façon à avoir, on va dire, tout ce petit monde, on va dire, retombe dans le sac. Une fois que ce petit monde est là, on le balance au centre de la galaxie, ou si on a envie, à la source du multivers. Donc voilà, ça c'est pour les nettoyages. Oui, grattage, nettoyage, fontaine, multivers, tournée, tube, octaèdre, corps et intercorps. Donc voilà. Donc ça c'est plus pour le nettoyage. Donc on va dire sur les DD de toute façon, oui. Après, bien comprendre qu'au fur et à mesure que nous on progressait, ça nous permettait de voir plus en plus grand. De nos jours, si on veut nettoyer le centre de la galaxie, on peut littéralement, nous, se figurer comme être aussi grand que ça, par rapport au noyau de la galaxie. On peut littéralement faire la taille du centre de la galaxie. Plus vous avancez, plus votre capacité, votre faculté en fait, à vous grandir et à utiliser l'énergie est grande. Au début, on n'aurait jamais pu faire un nettoyage du centre de la galaxie. Parce que on était sur les nettoyages de la Terre, de petites régions sur la Terre, le nettoyage d'une maison, nettoyage d'un truc. De nos jours, si on voit quelque chose dans notre système solaire, sur la Terre, ou si on voit quelque chose au centre de la galaxie, ou là, on a des DD et des trous et des phénomènes qui dépassent l'année-lumière, on va dire. DD, par exemple, on avait calculé